Et on en vient au premier numéro de notre série de la semaine sur des insectes et des hommes. Durant des siècles, plusieurs villages du Var ont participé à l'élevage du ver à soie. Cet insecte a été domestiqué par l'homme depuis près de 5000 ans pour produire les fils qui confectionnaient les vêtements. Mais cette tradition a disparu après la Seconde Guerre mondiale à cause notamment de la concurrence des fils synthétiques. Margot Delaunay, Emmanuel Félix. Au cœur du massif des Morts, le village de la Garde-Freinet, où dès la fin du Moyen-Âge, l'élevage de ver à soie s'implante. La sériciculture connaît une apogée 3 siècles plus tard, avec près de 10 000 éleveurs saisonniers sur l'ensemble du Var. Une tradition longtemps ancrée dans les milieux ruraux défavorisés. À 80 ans, Bernard Roquia fait partie de la dernière génération à avoir travaillé la soie. La fenêtre de tout là-haut, c'était la fenêtre de la cuisine où j'habitais. Et juste là, dans cette cuisine, nous avions les clés avec les vers à soie, l'élevage, les feuilles, etc. Et nous avions la table et nous mangions à côté des vers à soie, en même temps qu'eux, en quelque sorte. Et donc, on vivait carrément avec le ver à soie qui était dans la pièce, qui étaient nos voisins pendant à peu près 5 semaines et qui étaient les voisins un peu capricieux. Capricieux, ces insectes demandent beaucoup d'attention. Ils sont nourris plusieurs fois par jour avec des feuilles fraîches de mûrier, unique aliment du ver. Là, on mettait la main au bout du rameau, comme ça, on tirait d'un coup et on ramassait les feuilles dans la main et on les mettait dans le sac de jute. Et on recommençait rameau par rameau jusqu'à ce que le sac de jute soit plein à craquer. Domestiqué chez l'habitant de façon rudimentaire, l'élevage s'industrialise avec l'émergence de magnaneries. Au début du XXe siècle, jusqu'à 400 000 kg de soie sont produits dans le département, comme dans cet ancien moulin à huile réhabilité. Ici, vous êtes dans des grands volumes avec de la hauteur et surtout des grandes fenêtres qui permettaient de répondre aux critères pour l'élevage à soie. C'est-à-dire il faut de la chaleur, mais aussi de la ventilation. Pour assurer une bonne production, plusieurs étapes nécessaires. Les femelles étaient placées sur des toiles de ponte, leurs œufs triés à l'aide de casiers isolateurs. À la fin du processus, les ouvriers dévidaient les cocons de soie à l'aide de bassines remplies d'eau bouillante. Le fil, intact, pouvait alors être vendu aux industries textiles. Cette économie locale cessera de fonctionner juste après la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs phénomènes concomitants, notamment une concurrence de pays étrangers, notamment l'Asie. Une épidémie de pébrine, c'est une maladie qui apparaît au milieu du 19e, qui a été difficile à endiguer. On pourrait aussi parler de l'invention de la soie artificielle, d'autres soies synthétiques aussi, qui étaient beaucoup moins coûteuses à proposer aux filatures. Aujourd'hui, si cet insecte domestiqué ne fait plus vivre les villages du sud de la France, des musées lui sont encore dédiés, certains élevages recréés à des fins pédagogiques. Le ver à soie continue de tisser son histoire dans la mémoire des Varois.